Bonjour à tous les amis des couleurs. Je vous retrouve aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo en fait parce que j'ai republié mon livre que vous connaissez peut-être. Je vais essayer de vous montrer mieux que ça. Voilà, Sophie's Gems par Sophie Quenier, donc le livre de coloriage pour adultes. Donc ça, avant je faisais partie de Global Doodle Gems, un collectif international de dessinateurs. Et malheureusement, ce collectif a été dissous et l'éditrice a arrêté d'éditer les livres. Donc j'ai réédité mon livre chez www.bodbooksondemand.fr. Alors mon livre, je l'ai un petit peu changé à l'intérieur. J'ai rajouté des dessins. J'ai fait vraiment comme je le souhaitais. Et donc il y a des nouveaux dessins. Également, il est disponible sur beaucoup de plateformes comme la Fnac, Cultura, Amazon, ça c'était déjà le cas avant, il était vendu que sur Amazon. Des citres, voilà. Et également en e-book parce que c'est possible depuis une tablette, une liseuse de connecter sur son ordi et d'imprimer les dessins. Sachant que le e-book est vraiment moins cher que le livre. Alors, on va regarder un petit peu à l'intérieur les dessins. Donc ça, c'est la couverture. Vraiment, elle est de super qualité. Hein. Je trouve que l'imprimeur est vraiment mieux que chez Amazon. Donc, je suis très contente de partager ça avec vous. Et donc là, c'est la page de garde. Hein, où là, c'est le thème du livre. Ça s'appelle Mandala Passiflora. Donc en fait c'est une personnification de la plante, la passiflore. Hein, comme si finalement elle était une femme. Et donc en même temps c'est un mandala. Hein, j'aime beaucoup les mandalas en art thérapie. Et je trouve que c'est la base. Enfin moi j'aime beaucoup, ça me détend beaucoup. Et j'aime beaucoup les portraits, la nature. Donc voilà, c'est un peu à l'image du livre de ce que je voulais faire. Donc là c'est sur la page de garde, mais après vous verrez il est en beaucoup plus grand. Ensuite, vous avez le storyboard. Je vais changer de taille, voilà, de sens, pardon, pour vous montrer un peu plus le storyboard. Où vous avez vraiment tous les dessins. J'essaye de me rapprocher un petit peu pour que vous voyez. Donc, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Des créatures marines aussi. Il y a beaucoup de femmes avec des animaux, des félins notamment. Ça, j'aime beaucoup. Mais pas seulement. Il y a des oiseaux, des mandalas. Des chats, beaucoup de portraits, des fleurs, hiboux, les chouettes, ça j'adore. Donc voilà, de toute façon je vais vous les montrer en détail. Ici c'est un petit peu, voilà, un petit paragraphe pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai voulu faire à mon travail, toutes les coordonnées, ma page de coloriage que certains connaissent, le groupe aussi, Instagram, mon blog. Voilà, et puis le hashtag coloriage de Sophie, donc voilà. Donc encore avec ça, avec un des dessins que vous retrouverez en plus gros, en taille réelle je dirais. Alors ce qui est très chouette, c'est la qualité du papier, bien sûr là vous ne pouvez pas vous en rendre compte vraiment, mais c'est vraiment un papier plus épais que le précédent livre et vraiment glacé limite, hein. Et vraiment il est de très bonne qualité, même l'impression avec l'ancrage est vraiment très chouette, enfin vraiment c'est d'une plus grande qualité qu'avant, moi je suis très contente. C'est chouette pour colorier, parce que moi je suis aussi une coloriste comme vous, et j'aime bien avoir un livre de qualité avec du beau papier. Les crayons couleur glissent bien. Sachant que là, on peut se permettre un peu tout, hein, en mettant une feuille derrière, vous pouvez faire du feutre, vous pouvez faire de l'aquarelle, les crayons aquarellables. Enfin, moi j'ai testé, même sur le précédent livre où le papier était de moins de qualité et ça passait tranquille puisqu'il n'y a pas de dessin au dos. Donc voilà, là on revoit Mandala Passiflora en grand. Les dessins aussi sont édités en beaucoup plus grand. Donc je trouve que c'est plus agréable en fait à colorier. Hein. Bon, c'est mon avis personnel, mais enfin... Voilà, donc au dos, vous n'avez pas de dessin. Un deuxième dessin, un deuxième portrait que j'aime beaucoup. Voilà. J'essaie de vous le montrer. Après, la femme pivoine. Voilà. Après, la femme guépard. Hein, on est
Wild Attitude. Voilà, il est très chouette aussi. Alors ça c'est, ben voilà, un animal que j'aime beaucoup, la chouette. Et elle est très très sympa à colorier. Voilà. Celui-ci aussi qui est très joli. Hein, avec ces fleurs en fait qui se confondent comme un... Ça lui fait finalement une sorte de bijou de tatouage. C'est très joli, très fin. Voilà. Ma petite fille papillon, elle est toute mignonne. Vraiment, ce papier est très agréable au toucher. Je suis contente de pouvoir le présenter. Alors, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup les mandalas. Donc, ici, c'est le trio de mandalas. Du plus grand au plus petit. Une très chouette affaire. Ça, je l'avais déjà dessiné, colorié dans l'autre. Toujours avec une inspiration florale, hein, parce que moi, la nature, c'est un grand amour entre elle et moi. Donc, je suis toujours beaucoup inspirée par elle. Hein, ça, faut bien le dire. Puis, c'est apaisant, voilà. Voilà. Une petite mésange qui se pose pour ses graines. Parce que de temps en temps, c'est sympa aussi de faire des animaux, pas seulement des portraits, des mandalas. Celui-ci est dans l'autre sens. Il y en a un certain nombre qui sont dans le sens paysage. Donc là, c'est la femme écureuil qui en fait est posée sur un champignon. Hein. C'est le dos d'un champignon dans la nature. Hein. Voilà. Celui-ci, je suis désolée, je repasse de sens parce que celui-ci, c'est un peu une femme un peu pirate comme ça, avec sa perruche. Voilà. Là, il est peut-être un peu trop vers la reliure, mais bon. Voilà, avec une rose. Ici, c'est la femme dauphin. Ici, c'est la femme lys. Voilà, pour ceux qui aiment les fleurs, c'est sympa parce que vous avez à la fois le portrait, les fleurs ou l'animal qui accompagne Lady, en fait, qui est l'héroïne du livre. Hein. Je vous l'explique ça en page de garde. Pareil, il y a un autre mandala que j'aime beaucoup, qui est assez effilé, mais qui est un motif floral aussi. Avec les feuilles, surtout. Plus de feuilles, d'ailleurs. Alors, voilà. Un autre qui est dans l'autre sens. Là, c'est la femme chat. Hein, elle est un peu... version Catwoman, je crois, un petit peu. J'ai eu une inspiration un peu Catwoman avec elle. Voilà, alors celui-ci il est dans le même sens aussi, c'est un oiseau que j'aime beaucoup, un colibri, donc qui va boire hein, ce petit bout d'eau là à la feuille. Très chouette, il rend très très bien aussi ce dessin. Là on repasse dans l'autre sens, voilà, pour un portrait d'une jeune femme un peu fashion, voilà, elle est bien habillée, tout ça. Celui-ci, alors c'est un poisson tropical, parce que j'adore les poissons. Voilà. Dans une ampoule, il est empoisonné dans son ampoule, dans la mer. Voilà, c'est un petit truc d'imagination comme ça. Il est chouette à faire aussi. Alors, elle, c'est un petit peu une personnification de la campanule. Et puis, en fait, ses cheveux, c'est de l'herbe. Voilà, ce sont des brins d'herbe. Voilà, et elle a des mèches comme des petites pâquerettes, en fait. L'inspiration, c'était ça. Hein. Voilà. Alors elle, c'est une autre... c'est la femme orchidée. Voilà. C'est joli aussi, hein. Moi j'adore les orchidées. Celui-ci, bah, encore un autre mandala un peu floral et aussi avec, voilà, avec des cœurs. J'aime bien. Celui-ci, c'est l'arbre de l'amour en fait, celui-ci. Voilà. Donc ces feuilles, ce sont des cœurs qui s'envolent et qui prennent bien ses racines dans le sol. Hein. C'est de l'ancrage. Voilà. Alors elle, en fait, c'est la femme perce-neige. Donc là, elle est couchée dans des branchages sur le côté. Elle se cache un petit peu là dans les perce-neiges. Ici, tortue, animal que j'aime beaucoup. Les méduses qui sont pas très sympathiques à rencontrer. Mais je trouve qu'ils sont très aériennes, gracieuses et j'aime bien les dessiner en fait. Donc ben là, il y a une tortue qui s'est cachée dans un coquillage géant, se protéger des méduses.
Voilà. Encore un autre mandala. Toujours un petit peu motif floral, cœur, tout ça. Différent. Celui-ci, alors là, c'est ma femme nénuphar. Hein. C'est une femme un peu mini-pouce qui s'est cachée dans le nénuphar. Ici, c'est la femme iris. Donc, vous pouvez vraiment vous éclater en fait à faire les fleurs, les animaux, en plus du portrait. Voilà. C'est vrai que j'aime bien déjà ce type de dessin un peu à la croisée des chemins. Ici, alors là, il est un peu spécial parce qu'en fait, ce sont des bambous. Voilà, c'est une femme un peu asiatique. Et puis, il y a des koalas. Ah, on se dit, bah tiens, qu'est-ce qu'ils font là? Et en fait, des koalas en Chine, bah oui, parce que le titre de ce dessin, c'est simplement La nature égarée. Parce que je trouve que on abîme beaucoup la nature et qu'elle est un peu toute tourneboulée, toute perdue. Et voilà, c'était un petit clin d'œil, en fait, petit dessin un peu spécial par rapport à ça, en fait. Ici, donc, c'est un oiseau de paradis, hein, qu'on trouve en Nouvelle-Calédonie, je pense. Voilà. Ici, c'est ma femme loup. Ici, une petite fille avec une couronne de fleurs qui se repose, qui attend. Ici, c'est la femme pavot. Voilà, ici, c'est la femme panthère. Voilà, une petite fille qui joue le long d'une barrière. Encore une femme fashion, bien habillée. Alors ici, voilà, ce sont mes petits flamants roses qui sont amoureux. Ils sont en cœur, vous voyez, au milieu, il y a un cœur. C'est très chouette. Ici, c'est la femme papillon. Ici, c'est la femme oiseau. Voilà, elle est couchée des oiseaux qui se sont posés sur elle. Elle est un petit peu aussi en version top pouce. Hein. Voilà. Alors ici, c'est mon chat et moi. Voilà. Complicité, hein, parce que moi, les chats, grande histoire d'amour. Donc c'est un peu un hommage. Ici, c'est la femme hérisson. Et alors là, c'est la femme panthère. Non, jaguar, pardon. Jaguar, voilà. Les taches. Et je crois que là, c'est le dernier dessin. Voilà. C'est un petit poisson que j'aime beaucoup. Les poissons clowns qui sont cachés dans les anémones. Alors, ça nous fait voyager dans la mer. Voilà, c'est terminé. Le livre est terminé. Voilà la couverture avec la petite fille papillon. Alors, la couverture, c'est moi qui l'ai coloriée hein, aussi. Donc là, ce sont des pigments bruchaux plus... je crois que c'était des marqueaux raffinés que j'avais fait, il me semble. La couverture, hein, donc après, a été numérisée, mais elle n'a pas été faite par ordinateur. C'est moi qui l'ai faite. Donc en fait, par rapport à ce livre, hein, comme je vous ai dit, il est disponible sur de nombreuses plateformes. Vous pouvez aller voir. Et par rapport à ça, bah, je me lance un petit défi, je vous le lance aussi, c'est d'essayer de colorier Sophie's Gems hein, au fur et à mesure, dans l'ordre, essayer, ou dans l'ordre qu'on veut. Et puis à chaque fois, moi je vais vous faire une vidéo sur chacun de mes coloriages de mon livre, en vous montrant le matériel que j'utilise. Comme ça, ce sera l'occasion de communiquer aussi sur le matériel, voir les techniques aussi. Puis si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, vous pouvez mettre des commentaires en barre d'infos, enfin en dessous de la barre d'infos, pardon. Et donc vous pouvez toujours aussi me contacter sur ma page Facebook ou mon blog et je serais vraiment ravie voilà, d'avoir vos retours et puis si vous avez fait des coloriages, si ça vous plaît. Voilà, je vous dis ciao, je vous dis à bientôt pour le premier coloriage du livre du petit défi Colorions Sophie's Gems et je vous embrasse. Bonne soirée.